Bien le bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Côté Comics. Alors au sommaire du jour, on va commencer avec un jeu plus en forme que jamais, qui va nous faire un petit topo de l'actu des sorties de la semaine, un tout sur les BD aux influences multiples, et enfin une interview de Surya, le dessinateur de Freaks Wheel Rouge, une BD justement aux influences multiples. Bon bah voilà, on y va. Buongiorno a tutti, benvenuto in l'actu des sorties comics, si, en partenariat avec cinecomics.fr, ça je vous le dis en français. Panini Comics continue de faire acquisition de séries indépendantes et s'attaque cette fois à l'univers pulp de l'éditeur US Dynamite Entertainment, qui est en plein renouveau. On pourra ainsi retrouver dès le mois d'août les séries The Shadow de Garth Ennis et Aaron Campbell, qui présentent le héros du même nom, ainsi que le crossover Masks de Chris Robertson et Alex Ross, qui lui réunit tous les héros du genre The Shadow, Green Hornet, Kato et The Spider, entre autres. Vous rêviez d'une application numérique d'un des grands éditeurs US qui propose tout son catalogue et un système d'abonnement? Marvel l'a fait. Et ouais, la maison des idées a annoncé sa nouvelle application pour smartphone et tablette, Marvel Unlimited, qui proposera plus de 13 000 comics en téléchargement légal pour 10 $ par mois. Il s'agit par contre de comics déjà sortis depuis au moins 6 mois en papier, et bien sûr, c'est en anglais, pour l'instant. Donc il faut maîtriser la langue à Shakespeare pour en profiter. Je vous signale que Simon Astier sera en dédicace à la librairie Isler BD Bis de Thionville le samedi 6 avril. Simon Astier, évidemment, créateur de la série TV HeroCorp, qui vient d'être adaptée en comics chez Soleil French Comics. Donc allez le rencontrer, faites signer vos bouquins, et en plus il y aura Thomas, tout, ça va être trop bien. Les sorties comics du mois d'avril maintenant, et on débute avec le retour de la série Lock & Key chez Milady Graphics. L'éditeur avait publié les 3 premiers tomes de cette excellente série de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, et puis plus rien. La suite est donc enfin disponible depuis le 22 mars avec la sortie du tome 4. Sauf que Milady propose maintenant une édition cartonnée à 20 €, alors que les 3 premiers étaient édités en souple à 15 €. De quoi se sentir un petit peu lésé. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore les 3 premiers, sachez qu'ils sont aussi réédités en version cartonnée. Au niveau de l'histoire, il s'agit d'un récit fantastique qui va évoluer une petite famille dans un étrange manoir qui renferme toutes sortes de clés ayant chacune un pouvoir spécial. L'événement Marvel d'avril, ce sera la fin de l'Event Avenger contre X-Men avec le 6e et dernier numéro du magazine du même nom. Incapables de lutter contre la puissance du Phénix que possède maintenant Cyclope, les Avengers font appel à Charles Xavier, le mec qui marche maintenant, comme ultime recours, ce qui va lancer la grande bataille finale qui réserve beaucoup de surprises. Après des hauts et des bas et une qualité plutôt hétérogène, cet event finit sur une bonne note, avec 2 bons numéros, en kiosque dès le 2 avril. Panini Comics, toujours avec la réédition d'un classique par 2 légendes du comics, Alan Moore et Alan Davis. Il s'agit de leur histoire consacrée au personnage de Captain Britain, publié en 1982. Une saga de grande envergure à travers le multivers qui a relancé le héros britannique et a introduit de nombreux personnages et concepts dans l'univers Marvel. Une sortie à petit prix qui vaut le coup, en vente le 3 avril. Du côté d'Urban Comics, c'est une sortie très attendue par les lecteurs de DC Comics puisqu'il s'agit du tome 2 de la série Batman. Après la cour des hiboux, voici la nuit des hiboux, deuxième et dernière partie de ce gros arc de Scott Snyder et Greg Capullo. Les ergots passent à l'action et attaquent tous en même temps la ville de Gotham City, un tome aussi bon que le premier, malgré une fin assez controversée qui risque d'en gêner certains, mais pas au point de ne pas aimer, vous inquiétez pas. C'est à ne pas rater, sorti le 12 avril. A noter aussi la sortie à cette même date d'autres tomes 2, dont je vous avais présenté les tomes 1 avant, à savoir Blackest Night, Swamp Thing et Animal Man. C'est tout pour l'actu et sorties comiques, je passe maintenant la main à Jeff pour un tout sur les BD à influence multiples. D'ici là, portez-vous bien, lisez des comics. Et pour finir, un petit conseil pour tous les acteurs là, de films et de séries de zombies. Quand vous avez un zombie derrière vous ou devant vous, courez, ok? Le mec il est mort, il court plus le mec. Donc si tu cours, ben voilà, tu te sauves la vie. Donc voilà, c'est pas dur pourtant. Concernant ce tout sur les BD aux influences multiples, c'est un sujet qu'on m'a réclamé plusieurs fois et qui en plus me tient à cœur, donc bah on le fait, forcément. Alors ce n'est pas un terme officiel, ce terme de BD aux influences multiples, c'est pour que vous compreniez bien. Alors si vous l'ignorez, il y a en gros 3 types de BD. Chez nous, il y a la BD franco-belge. À l'est, il y aurait tout ce qui est manga. Et à l'ouest, nos chers comics. Donc nous, en fait, ici, on va vous présenter les BD qui prennent un peu des trucs de partout. Et qui, avec tout ça, ils en font une BD. C'est bien évidemment une liste non exhaustive. Et on va commencer cette petite liste avec Empowered, 4 volumes actuellement par Adam Warren chez Milady Graphics en France. C'est des comics au dessin assez manganisés en fait. On le caractérise de manga américain même des fois. Alors le sujet est bien comics, c'est une super-héroïne un peu de seconde zone qui tire son pouvoir de sa super tenue. Le problème c'est que plus le costume est abîmé, plus il perd de sa puissance. Bon déjà sur le papier c'est déjà pas génial du coup, mais en plus il est très loin d'être résistant. C'est du genre il y a une feuille qui passe et bouf, il est déchiré.
Donc forcément, ça pose problème. Il y a pas mal de notions de super-héros, d'équipes de super-héros, de super-vilains, et il y a aussi beaucoup de caractéristiques des mangas. Donc. Alors déjà, il est en noir et blanc. Empowered a toujours sa tenue déchirée à la moitié du non-stop, ce qui est bien évidemment d'une tristesse absolue, vous en conviendrez. Beaucoup de rondeur au niveau des personnages féminins, et bien sûr un dessin assez léger, un trait rapide, plutôt caractéristique des mangas. On va donc dire que c'est un co-manga, ou un mangix. Vous choisissez. Deuxième de la liste, Masqué par Lehman et Créti chez Delcourt. 4 tomes et la série est finie. Alors ça raconte l'histoire du sergent Frank Braford, blessé lors d'une mission dans le Caucase, et qui revient à Paris après 6 longues années d'absence. Il découvre alors une ville totalement changée où se multiplient les anomalies, des événements mystérieux que personne ne parvient à expliquer. Cette fois, pas noir et blanc, mais tout le contraire, à savoir une colorisation de très bonne qualité, des dessins qui font bien plus comics que franco-belge, une sorte d'univers SF réaliste peu utilisé en France, et bien sûr de nombreux clins d'œil aux comics américains, et un super-héros, un super-vilain, c'est assez clair quoi. Bah alors, ils sont encore là? Vous êtes encore là? Bah vous avez pas été l'acheter? Bah dépêchez-vous! Bah alors, après vous allez dire ouais Jeff, tu nous as pas dit et tout. Bah allez, faut y aller! Et en plus, il y a un super coffret pour le 4e. Si avec ça vous y allez pas, vous irez jamais. Hein. Enfin, mon préféré du lot, Freak Squill par Florent Maudou, 5 tomes actuellement, prévus en 7 au total, plus des œuvres dérivées qui font un focus sur un personnage en particulier, comme par exemple Freak Squill Rouge. Le tout est disponible chez Ankama en version noir et blanc ou en version couleur, vous choisissez, c'est beau, c'est toujours beau quand on a le choix. Cette BD est vraiment une BD aux influences multiples par excellence. Quoi. Alors pourquoi? Déjà, on a une technique de dessin pas du tout caricaturale, et encore moins grossière, il y a pas mal de détails, ce qui nous fait nous écarter dans un premier temps des mangas, qui ont en général des traits très fluides, très rapides, mais d'un autre côté, on peut dire qu'il a tout de même une grosse influence asiatique, au niveau des personnages et surtout des scènes d'action. Moi par exemple, les combats de Lee Xiong-mao, qui pratique le flamenco, olé! Un art ancestral de combat me font clairement penser au film que mon grand-père regardait non-stop, où on voyait en gros un moine Shaolin aveugle avec qu'un seul bras, et une lance en plastique, en découper 50 000 autres juste avant le café du matin. Donc c'est quand même assez impressionnant. C'est de la beauté, de la pression dans les gestes, en gros une technique qui allie esthétisme et efficacité, et que l'on retrouve dans beaucoup de films de combat asiatiques quand même. Et enfin, le scénario de la BD caresse franchement les comics, puisqu'il s'agit de Chance Densteng, Lee Xiong-mao et l'énormissime Ombre de Loup, qui entrent dans une école destinée à former des super-héros, où il y a plein de matières bizarres pour super-héros, c'est vachement fun. Je pense que le lien du coup avec les BD américaines si chères à nos cœurs est assez évident. Voilà pour cette liste non exhaustive de BD aux influences multiples. Maintenant, on passe à l'interview de Souria, le dessinateur de Freak Squill Rouge justement, pour en savoir plus sur ce nouveau collègue de Florent Maudou. Je m'appelle Souria et mon parcours, c'est j'ai fait des études en animation 2D. Et après mes études, il y a Florent qui m'a contacté parce que j'avais mis mon blog sur internet. Et il avait vu mes dessins et il m'a contacté pour faire la BD. Quoi. Pour le bien du projet, j'ai déménagé à Lyon, dans le même atelier que lui. Et, ça s'est super bien passé, il a été très ouvert, très patient avec moi parce qu'il y a eu beaucoup de débats bien sûr sur ce qu'on voulait mettre et ce qu'on voulait pas mettre. Et ça s'est très bien passé. Ouais. Florent m'a laissé très libre en fait dans ma créativité. Je crois que la seule contrainte qu'il m'a donnée c'est que Xiong-mao doit avoir les cheveux courts. Et le reste il m'a laissé super libre sur le design et sur le rendu. Pour l'instant ça se passe bien, mais je crois que la critique en BD ça se dit pas trop, genre quand on n'aime pas bien sûr ils vont pas faire ah toi tu fais de la merde, donc non j'ai pas eu de retour négatif à ce point, bien sûr il y a toujours des avis partagés, mais c'est normal je pense, tant que ça suscite des avis ou des émotions je pense que c'est bien quoi, ça peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est normal bien sûr. Comme dans Freak Squill, j'ai voulu mettre des clins d'œil. Alors en fait, il faut savoir que moi,
c'est pas du tout dans ma mentalité ou dans mon univers de faire des clins d'œil sur d'autres BD ou d'autres mangas. Et c'est vraiment parce que c'est un film de Freak Squill que je me suis dit ah tiens, je vais me faire plaisir aussi. je vais mettre des petits clins d'œil par-ci par-là. Et oui, donc c'est Sailor Moon, je l'ai mis en clin d'œil, c'était volontaire. Et il y a d'autres personnages qui sont cachés. Faudra les trouver. Mais oui, donc c'est très inspiré de Freak Squill, hein, bien sûr, parce qu'il en met de partout, lui. Voilà. En ce moment, je travaille sur le tome 2. Donc, le script est fini, j'ai une vingtaine de planches. Et ce qui va se passer dans le tome 2, ça va être très tourné vers Masiko, la nerd de Xiongma. On va vraiment travailler sur leur relation. Est-ce qu'ils vont se revoir? Est-ce qu'elle est vivante, hein? Donc voilà, il y a ça dans le tome 2. Et par rapport à la série de Freak Squill Rouge en elle-même, avec Florent, on n'a pas encore parlé de ce qu'on voulait au final. Florent, il veut quand même qu'on voit ce que ça donne auprès du public pour savoir comment on continue, les envies qu'on a. Moi, honnêtement, je préférais qu'il fasse le scénario, voilà, et c'est tout. Juste, il fait un bon scénar et s'il sort en 3 tomes, ça sera en 3 tomes. Et moi, ça me va. Franchement, je pense que ça se rallonge en fait. Ça m'intéresse pas forcément de faire une série qui est longue en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc si 3 tomes, pour moi, c'est déjà très très bien. Tant que l'histoire marche, pour moi, c'est bon. Et voilà, on a déjà fait le tour de ce nouveau numéro de Côté Comics. Pauvre Julien, Mais t'as pas écouté ce que j'ai raconté tout à l'heure là? t'étais dans l'émission? Oui. J'ai dit tu cours, si t'as un zombie qui t'approche, tu cours. Je cours. Sinon là je te tue là. Sinon tu... Oui, mais c'est quand il y a des non. zombies, ça, quoi. Ça s'arrange pas. Donc bah voilà, c'est déjà tout pour ce nouveau numéro de Côté Comics. On se retrouve très bientôt pour des aventures encore plus comics. D'ici là, portez-vous bien. Attention aux zombies bizarres, aux Julien bizarres aussi. Et bonne soirée à tous. Oh, je cours, oh là là, il va m'avoir. Mais là, impossible celui-là. Mais quoi? Mais attends, c'était parfait maintenant. Oh, tu me dis quand t'as fini, hein. Tu me dis, hein. Faut pas l'air tranquille. File ça. Oui, bah file ça, oui, bah oui. Ah cool. Ah cool, hein. Ouais. Et pourquoi tu fais le zombie tout le temps? Oh, regarde là-bas, il y a une maman zombie là-bas, va la voir, tu fais des bisous. Cette émission est disponible en replay sur www.cotecomics.fr.